Coucou tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de deux notions qui peuvent être un peu difficiles à appréhender ou en tout cas à dissocier, que sont le celtisme et le druidisme, quelles sont les différences, sont-ils liés, etc. Je m'excuse vite fait aussi pour la qualité vidéo et certainement sonore également. Je peux plus filmer sur mon portable pour l'instant, donc je fais avec ma vieille webcam en attendant d'en avoir une nouvelle. Donc pour en venir au sujet, qu'est-ce que le celtisme, qu'est-ce que le druidisme? Alors le celtisme, pour être clair dans cette vidéo, il va servir, parce que c'est un terme qui peut être utilisé, qui est utilisé en fait pour désigner plusieurs choses. Dans cette vidéo, il sera employé pour désigner les religions celtes en fait. Donc ça désigne basiquement les dieux, les mythologies, pour celles qu'on connaît les concernant, même si ça provient de textes tardifs, et le culte qui leur est associé. Le druidisme, qu'est-ce que c'est? Le druidisme, c'est ce qui en résulte. En somme, le druidisme, c'est presque une forme de théologie, si vous voulez. Alors ça va dépendre des approches, parce qu'il y a différentes approches en fait au druidisme. Vous avez une approche philosophique, vous avez une approche spirituelle, vous avez une approche religieuse. Si l'approche est religieuse, on peut parler de théologie. C'est ce qui se dégage dans l'étude des textes mythologiques concernant les religions celtes, plus ce qui se dégage également, c'est-à-dire la mentalité, la philosophie religieuse, l'enseignement en fait qu'on en tire de l'étude de ces anciens textes, également de ce qui nous est parvenu, enfin ce qui nous parvient toujours d'ailleurs, au travers des découvertes en termes d'archéologie, d'anthropologie et bien sûr d'histoire. Donc c'est ce qu'on arrive à tirer, à dépeindre, non c'est pas vraiment le bon mot, à extirper en fait de tout ça, de l'étude de ces anciennes religions. C'est-à-dire qu'on essaie de reconstituer ce qu'était certainement la pensée religieuse des peuples celtes. Alors, on dit des peuples celtes en général, certains peuvent considérer que ça peut être plus spécifique que d'autres. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais en général, c'est vraiment, si vous voulez, l'essence des différentes religions celtes. On ne fait pas vraiment de dissociation, en tout cas dans le druidisme. Donc le celtisme et le druidisme sont en fait séparés. C'est-à-dire quand on parle de druidisme, en fait, on devrait parler de néo-druidisme, puisque nous ignorons avec exactitude ce que faisaient les druides. On a certaines choses qui nous sont parvenues au travers des sources romaines, essentiellement aussi grecques. Mais bon, honnêtement, c'est pas terrible. Et en général, plus ça va dans nos découvertes, plus quand on compare, on se rend compte qu'il y a eu du mytho, hein, si on peut le dire comme ça. Notamment les écrits évidemment de Jules César, hein, dans la guerre des Gaules, puisque César avait un intérêt à dépeindre les Celtes de telle manière plutôt que d'une autre. Voilà, on fait au niveau des découvertes qui se font, ça fait déjà une trentaine d'années qu'on fait de plus en plus de découvertes, notamment en France, grâce à la loi qui instaure ce qu'on appelle les fouilles préventives, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit creuser un terrain pour construire, peu importe, un immeuble, un centre commercial, peu importe, on est obligé de faire des fouilles désormais préventives pour éviter de détruire ce qui peut se trouver en dessous. Et grâce à ça, on fait de plus en plus de découvertes et on avance et on avance, on avance. Alors qu'on a beaucoup stagné quand même. Avant ça, en France, on avait beaucoup stagné. Hein. On dit souvent que voilà, en 30 ans, on a fait plus de découvertes qu'on avait pu en faire en 100 ans auparavant. Donc, et plus on compare avec les textes, plus on se rend compte qu'il y a un décalage énorme. Donc, je sais plus du tout pourquoi je parle de ça. Je suis parti en bruit. Je m'en excuse. Donc, oui, ça y est, je me rappelle. C'est parce que le druidisme également va se calquer là-dessus, au travers des sources qu'on peut avoir, même si, encore une fois, on sait qu'elles ne sont pas fiables. Et donc on fait ce qu'on peut, hein, on essaie de faire du tri. Et donc on parle en fait de néo-druidisme, hein, pour être précis, on dit druidisme par question de facilité, de la même manière qu'on a tendance à dire païen, de dire néo-païen, mais c'est du néo-druidisme, hein, ça n'est pas ce qui se faisait autrefois, on ignore complètement de ce qui se faisait avec exactitude autrefois. Donc le druidisme, basiquement, c'est ça, c'est issu du celtisme, c'est l'étude du celtisme. Ce qui signifie que l'un n'est pas obligé d'aller avec l'autre. Par exemple, j'avais mentionné, il me semble, le mouvement IRP dans la vidéo sur les reconstructionnistes vs les syncrétistes, où vous avez en fait, donc IRP, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement reconstructionniste, pardon, irlandais. Les membres de ce mouvement, ou plutôt les personnes qui s'apparentent à ce mouvement, qui se considèrent faire partie de ce mouvement,
ne sont pas forcément des druides, ne font pas forcément partie d'un ordre druidique. De même, les personnes membres d'un ordre druidique, ne sont pas forcément orientées vers les religions celtes, qu'elles soient reconstructionnistes, reconstructionnistes ou syncrétistes. Donc, basiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas clair pour tout le monde, je précise plus en détail. Ça veut dire que les personnes peuvent très bien avoir une spiritualité / religion orientée celtique, syncrétiste ou reconstructionniste, sans pour autant prendre en considération l'enseignement du druidisme. De la même manière, un druide, un membre d'un ordre druidique, n'a pas l'obligation, ça pourrait paraître illogique, mais ça se fait, c'est comme ça, n'est pas forcément orienté vers les religions celtes. Il y a des personnes qui sont membres d'ordre druidique et qui ne sont pas, qui sont même pas païens d'ailleurs. Il y en a. Voilà. Ça dépend aussi évidemment de l'approche qu'aura l'ordre druidique en question. Dans le sens où il y a des ordres druidiques qui ont vraiment une approche très religieuse, donc reconstructionniste justement, mais qui considèrent que le druidisme va de pair avec le celtisme, tandis que d'autres vont avoir une approche plutôt spirituelle / philosophique, et qui considèrent que le druidisme peut s'inclure avec n'importe quelle autre religion. Et c'est comme ça que des ordres druidiques, je vais vraiment trop vite, acceptent par exemple des druides chrétiens, des druides bouddhistes, des druides qui sont simplement animistes, et même des druides athées. Donc, basiquement, les deux sont séparés. L'un est issu de l'autre. Le druidisme est bien sûr issu du celtisme, puisqu'il est l'étude du celtisme. Il est la conclusion, la philosophie, la théologie du celtisme. Mais l'un ne va pas forcément de pair avec l'autre. J'espère que j'ai été clair. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!